Mesdames et messieurs, soyez la bienvenue sur la RTM TV, votre radio-télévision mamonaise à votre service. Déclaration de l'ANAD numéro 003-2023. L'ANAD a pris connaissance de la décision unique des autorités de faire annuler l'autorisation de sortie du territoire que le juge avait accordée à Dr Fodé Ousou Fofana pour lui permettre de se rendre en France, honorer un rendez-vous médical urgent. Il importe de rappeler que le vice-président de l'IFDZ, après avoir obtenu cette autorisation du juge et en conséquence de quoi son passeport lui avait été restitué, avait été empêché de voyager le 17 décembre 2022. Il avait pourtant accompli toutes ses formalités de voyage, y compris de police, lorsque, à quelques minutes de l'embarquement, il lui a été notifié qu'il n'est pas autorisé à voyager. Dr Fodé Ousou Fofana avait bénéficié de cette autorisation de voyager en même temps que El Hadj Mamadou Sylla, tous les deux placés sous contrôle judiciaire. Si la Cour d'appel a annulé ce mardi 17 janvier les autorisations accordées aux deux prévenus, El Hadj Mamadou Sylla, lui, a été autorisé de voyager. Bien que l'ANAD se réjouisse de la possibilité donnée à El Hadj Mamadou Sylla de voyager, elle s'interroge sur les raisons qui ont conduit les autorités à empêcher Dr Fodé Ousou Fofana d'aller traiter son nez, malgré l'urgence que revêt sa situation. L'ANAD condamne énergiquement cette décision inhumaine et discriminatoire à motivation politique. Cette justice de deux poids, deux mesures qui ménage allègrement les amis du CNRD et accable excessivement ceux qu'ils considèrent comme ses adversaires relève d'une stratégie politicienne ignominieuse et expose la santé d'un citoyen à un risque d'une dégradation majeure, en l'occurrence la perte de son œil et donc de son intégrité physique. L'ANAD attire l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur le caractère désormais systématique des violations des droits et des libertés des citoyens en Guinée, et plus grave sur l'utilisation abusive de la justice pour neutraliser, y compris physiquement, ceux qui dénoncent et s'opposent à la mauvaise gestion de la transition. L'ANAD en appelle au sens de la responsabilité et de la justice du peuple de Guinée, qu'elle invite à se mobiliser pour briser le cycle infernal du terrorisme d'État qui s'enracine profondément dans notre pays. Conakry, le 19 janvier 2023. De l'autre côté de l'actualité, M. Paul Yamba Kourouma d'Addis a été détruit par sa propre défense. Lors de sa comparution mercredi devant le tribunal de Dixing, délocalisé à la cour d'appel de Conakry, l'ancien président de la transition, le capitaine Moussa Dadis Camara, s'est mis dans tous ses états contre les accusations de M. Paul Yamba Kourouma, faisant état de sa présence au Marokana le jour du massacre du 28 septembre. L'avocat de Toumba Diakité estime que le capitaine Moussa Dadis Camara devrait tout accepter de lire la vérité, rien de la vérité pour éclairer la lumière du tribunal. Dadis Camara nous a fait un beau cadeau. Ses avocats lui ont fait répondre toutes les questions qu'il avait rejetées avec nous. Ils l'ont conduit tranquillement comme un agneau sans corne à la confession. Dadis a été détruit par sa propre défense. Nous avons nos preuves et nous avons même demandé la confrontation, affirme M. Paul Yamba Kourouma. Il s'est dit convaincu que la manifestation de la vérité n'est qu'une question de temps. La crise est advenue en famille avec ses propres avocats. Les questions gênantes qui face lui ont été posées par ses propres avocats. Tout le monde sait que Dadis n'aime pas ce genre de défi. C'est pourquoi il a piqué une couleur noire. Tout est joué. La manifestation de la vérité se fera en réalité. Ceux qui jurent ont peu de foi, ajoute-t-il. Il dit à qui veut l'entendre que l'ancien président du CNRD était bel et bien au Marokana pour superviser le massacre du 28 septembre. Ce monsieur a été au Marokana le jour du massacre du 28 septembre. Il pensait avoir ce secret pour lui seul, oubliant que cela devait se savoir au grand jour. Il est à l'origine du massacre. Il en est le concepteur. C'est lui qui a coordonné l'opération. C'était lui le directeur opérationnel. Il ne peut pas administrer la preuve du contraire. Il croyait que l'issue de secours qu'il a emprunté ainsi que la jeep qu'il a prise est un secret, mais il se trompe, coupe court l'avocat qui se fait appeler le Baobab. C'était votre correspondant Amadou Sow pour RTM TV, Radio-Télévision Mamonaise. Merci de votre fidélité.